Ça c'est le Yeti, hein. Le Yeti du Sancy il est là. Alors moi, la qualité principale à l'année, c'est d'accompagner des gens en nature, hein, avec mon diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne en toute sécurité. Alors beaucoup dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, parce que c'est quand même un terrain de jeu qui est juste remarquable et qui est préservé. Et donc du coup, c'est de proposer des activités diverses, hein, que ce soit de la rando, du trekking, de l'itinérance, des choses sur des demi-journées, des journées. Voilà, je crée aussi des petites micro-aventures, hein, pour justement un retour à la nature un peu au plus proche de la nature, avec des bivouacs en fait, à dormir un petit peu en toute sécurité, avec dans des zones vraiment autorisées, avec des autorisations avec des privés, hein. Et puis voilà, bah, toute l'année, je m'éclate en fait à proposer diverses activités à thème, hein. En fait, ça peut être des couchers de soleil, des randos photos avec Richard, et là l'hiver, bah, bien sûr, des family parties avec des familles, avec des groupes d'amis. Et puis je fais pas mal de sorties trail aussi, initiation de trail, des stages trail les week-ends aussi, et puis des itinérances aussi qu'on propose avec Anthony Gué, avec Opa Voyage, lui qui est plus basé sur les Alpes en fait, et du coup bah, on amène un peu les gens partout en France sur des massifs magnifiques. Alors beaucoup sur le parc des volcans d'Auvergne. Et voilà, donc du coup on s'ennuie jamais. Et puis mon activité secondaire un petit peu, je travaille aussi un peu dans l'événementiel comme coordinateur d'événements sportifs comme la Volvic Volcanic Experience. Et puis ainsi aussi avec Evo 2 on organise avec toute l'équipe à la conquête de Superbès, voilà, qu'on fait au mois de décembre tous les 2 ans. Donc je fais beaucoup de classes vertes, de classes volcans, de classes de neige, avec des structures d'accueil comme la Roche des Fées à la Bourboule, avec Claire Matin aussi qui est basée à Saint-Ours. Et puis de temps en temps j'ai quelques structures comme Auvergne Attitude ou d'autres bureaux d'accompagnateurs qui m'appellent en renfort pour compléter des groupes, voilà, enfin pour encadrer des groupes. Elle est pas belle la vie là? Ouais, c'est un travail plaisir. J'accompagne aujourd'hui Laurence qui est venue nous rejoindre de Clermont-Ferrand. Bonjour. Dans un cadre encore magnifique, dans une ambiance hivernale que j'aime beaucoup parce qu'il y a justement des variations de lumière avec des nuages, des petites percées, un peu de neige. C'est juste magique. Et là, oui. Voilà un domaine privé où je peux amener mes groupes. Et voilà, c'est juste pour leur faire découvrir un peu que on peut rentrer dans des endroits assez sauvages, très préservés. Les gens recherchent d'être accompagnés, sécurisés, bien sûr. Mais tu leur apportes également la connaissance du terrain. Ouais, la connaissance du milieu montagnard l'hiver, ça c'est très intéressant. Et du coup, nous, on va toujours dans des zones qui ne sont pas du tout exposées à, on va dire, à une avalanche, bien au contraire, parce qu'on n'est pas équipé d'Arva ou quoi que ce soit, comme on était ce matin par exemple avec Olivier sur une sortie de ski d'Ando. Donc on est là pour vous faire un itinéraire le plus beau et le plus facile et le plus adapté à vous. On marche sur la bûche de Noël. Bienvenue en Laponie. Et puis surtout de la pratique, initiation raquette, voilà, c'est de la rando à la base, hein, mais qui est quand même assez sportif parce que y a quand même le poids et de la neige à porter. C'est un genou sur un genou, l'autre, vous levez le talon et vous mettez cette cale, ça vous aidera, ça vous facilite la montée. Sur une rando raquette, c'est 2,5 km/h de moyenne. Il y a aussi pas mal de règles des messages aussi à faire passer, des règles à savoir. Parce qu'on peut se retrouver dans un trou, on peut se retrouver les pieds dans l'eau, voilà. Il y a des endroits quand même qui sont vicieux. Ça, Damien, toujours avec la même énergie, le sourire et tout ça. Oui. Il faut que ça soit une fête. Il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit simple et partagé parce que faire ça seul, je trouve que c'est on loupe quelque chose. On voit les choses, mais on peut pas les transmettre. Et moi, j'ai envie de transmettre ma passion. Ferme bien les yeux. Vas-y, avance, là c'est nickel. Et là maintenant, tu vas avancer encore un peu et tu vas ouvrir les yeux. Et tu vas vivre l'instant présent, ouvre grand les yeux, tu peux t'arrêter. Transmettre ma passion, que depuis longtemps que je suis souvent en train de carpahuter ou m'évader dans la nature, et il y a un jour, j'ai dit il faut que je partage ça aux autres, alors par les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi par maintenant aujourd'hui mon métier qui est d'accompagner en toute sécurité les gens dans des espaces naturels. Le Yeti du Sancy. Moi j'ai mon équipe là-haut, il y a 26 chiens, 26 huskies de course. Donc on bosse tous les jours pour Evolution 2, on fait de la compétition aussi. Donc on est classé niveau mondial. Après ici, vous le voyez, c'est le paradis. Donc moi j'ai travaillé en Savoie, dans les Alpes.
je reste ici. Je reste ici rien que pour ce que vous allez voir là-haut. Donc les gens viennent, sont éblouis par les chiens, mais aussi par le paysage. C'est un ensemble de choses. J'invite tout le monde à venir voir le décor, voir les chiens et profiter de la balade. Richard Claret, photographie. Je fais du paysage, du portrait, du lifestyle. Je viens de créer ma micro-entreprise. J'accompagne souvent Damien sur des reportages, sur des groupes, sur des sessions à la neige, à la montagne. On peut te trouver sur quel support? Facebook et Instagram. Bon, moi je suis pas spécialiste photo, c'est plutôt la vidéo. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît dans la photo? Je sais pas, c'est des petits moments de vie, des instants que je prends comme ça, l'instant présent. J'aime bien figer, ça a toujours été une passion. À la prochaine. Merci Guy, merci Richard.